Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Excellent week-end chez vous, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Ma Bannière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle livraison d'actualité et dans ce nouveau journal que nous ouvrons avec cet élément de la ville portière de Matadi. Un constat par rapport aux effets de la pénurie du carburant dans la ville portière de Matadi et en particulier en général en République démocratique du Congo dans plusieurs arrêts. La matière de ce samedi 10 septembre 2022, le prix des transports a été majoré de 500 à 1000 francs congolais et le prix des carburants est passé de 2000 à 3000 francs congolais, voire 2700 ou 3000 quelque chose dans les stations, plutôt dans l'informel, soit les Kadhafi, et dans les stations-service, le prix reste le même, mais la vente est stratégique. Le détail, c'est dans ces reportages. La ville portière de Matadi, chef-lieu du Congo central, s'est réveillée ce samedi 10 septembre 2022 sous les chocs des effets de la pénurie du carburant constatés depuis quelques jours à Kinshasa et un peu partout. La vie quotidienne est touchée dans les secteurs des transports. Une surprise désagréable pour la population dans différents arrêts. Pour plusieurs courses, le prix des transports passe de 500 à 1000 francs congolais. Dans les stations-service, le prix du carburant n'a pas changé, 2485 francs congolais le litre. Malheureusement, la vente est stratégique. Ils ne vendent qu'aux véhicules de gros tonnage et aux autres véhicules de service, comme cette ambulance qui sort de la station. Pas question de vendre aux clients ordinaires, les véhicules et motos sont là pour s'approvisionner, mais l'accès n'y est pas. Les responsables de station trouvent cette mesure comme la meilleure pour gérer les stocks qui tendent vers la rupture. Dans l'informel, ils sont beaucoup plus clairs. Les carburants se vendent désormais à 3000 francs congolais le litre, comme l'attestent ces images et confirmées par ces revendeurs Kadhafi. Nous n'avons plus de prix fixes. Nous vendons les litres de carburant à 3000 francs congolais, voire au-delà. Il n'est pas de notre faute si nous vendons à ces prix, car nous achetons actuellement les bidons de 25 litres à plus de 80 000 francs congolais et nous avons besoin de bénéfices. À Kinshasa, la situation est beaucoup plus grave. La pénurie du carburant est bien réelle. Le ministère des hydrocarbures joue le sapeur aux pompiers. Didier Boudimbo, ministre de la tutelle, appelle la population au calme car la crise est mondiale. Mais comme voie de sortie, il préconise la rationalisation des stocks jusqu'à ce que les navires qui vont ravitailler la RDC accostent ce 14 septembre et que les opérations de distribution évoluent. Et voilà, en province, plutôt, le ministre provincial ayant dans ses attributions les hydrocarbures, Patrick Yala Lemba, a pour sa part signé un communiqué officiel pour rassurer à la population de la province du Congo central en général et de la ville portière de Matadi en particulier que le stock est suffisant en province pour satisfaire tous les travailleurs, tous les clients, plutôt les consommateurs et les opérateurs économiques. Il a également mis en garde ceux qui sont en train de rationaliser les stocks carburants, soit la rétention des stocks pour causer la pénurie de ces produits et denrées qui est un peu rare mais aussi très importante. Nous changeons de registre. Le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, a participé aux assises des états généraux de sport, les assises qui se sont tenues à Mbwela Lodge. Là, nous sommes à Kisantu dans la province du Congo central. Rivanciala nous retrace le détail.
L'histoire n'est pas prête d'oublier, en tout cas le moins du monde, que Mbuela Lodge dans le Congo central a abrité du 28 août au 3 septembre 2022 les États généraux des sports. Des assises initiées pour redorer l'image ternie du sport en République démocratique du Congo après plusieurs échecs enregistrés. Imaginez la tenue de ces travaux au Congo central sans l'un de ses fils est tout simplement inimaginable. Le patron du sport en province, le commissaire général à l'entrepreneuriat, sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, au nom du gouverneur Guy Bandundungidi, a remercié dans son mot de clôture des États généraux des sports, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le ministre national des sports et loisirs, Serge Tshembo Kondé, chacun pour une bonne raison. Hommage les plus déférents au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être du peuple congolais et la promotion du sport. Je tiens au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Dr Iban Ndungidi, à remercier son Excellence, Monsieur le ministre national des sports et loisirs, Monsieur Serge Tshembo Kondé, d'avoir choisi la province du Congo central pour l'organisation des États généraux des sports de notre pays. Dominique Nkodiambete a aussi profité de l'occasion pour solliciter l'implication du gouvernement central pour le parachèvement du stade de football Patrice Emery Lumumba de Matadi. En tant que province qui a abrité ces assises, je profite de cette occasion pour solliciter l'implication du gouvernement central pour le parachèvement du stade de Matadi qui porte le nom de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Les assises à présent terminées, l'avenir attend une chose, des résultats fructueux dans le domaine du sport. Voilà, mesdames, messieurs, nous changeons de registre dans les Congo central profond. Nous allons atterrir exactement dans la cité de Lukula, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Là, nous sommes dans l'ancien district du Bas-Fleuve, où un corps sans vie a été retrouvé dans la matinée du vendredi 9 septembre 2022 dans une forêt aux alentours de l'avenue Macadam. Notre correspondant Charles Kimpingani dans le territoire de Lukula nous en dit plus. L'homme qui est décédé résidait sur l'avenue Macadam au quartier Kassavou dans la cité de Lukula. Disparu depuis 24 heures, André Timbalusala a été retrouvé mort dans la forêt de Kingombedele dans la périphérie de la cité. Alerté, l'administrateur des territoires à d'intérim Anselme Mbati accompagné de la police et des éléments de la Croix-Rouge sont arrivés dans la forêt où le disparu a été retrouvé mort par le voisin qui connaissait son champ aux premières heures de ce vendredi 9 septembre 2022. Selon les sources proches, les défunts André Timba souffrait de la tuberculose. Avant de ramener le corps à la cité, l'administrateur du territoire à d'intérim a demandé à ses administrés de se faire toujours accompagner à la forêt en vue d'éviter ce genre d'incident. Nous avons été informés par madame le chef de quartier de Kassavoubou qui nous a annoncé la mort d'un certain André Timbalusala, découvert mort dans la forêt où il a coupé les palmiers pour extraire du vin de palme. Aussitôt informés, nous avons mobilisé la Croix-Rouge. La Croix-Rouge nous a accompagnés et nous avons tout fait pour avoir le matériel nécessaire pour la levée du corps. Nous disons à la population d'être vigilants. Il faut toujours signaler que ce corps a été directement acheminé au cimetière sans passer par la morgue. Depuis le territoire de Lukula, Charles Kipingani pour Mabania. Nous quittons le territoire de Lukula pour aller un peu plus loin. Là, nous allons exactement à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où la fondation Francine Muyumba a procédé à l'inauguration d'un nouveau centre de jeunes moderne afin de promouvoir l'encadrement de la jeunesse dans cette partie de la République démocratique du Congo à travers l'apprentissage des métiers et lutter contre le banditisme urbain, mais aussi encadrer cette jeunesse contre de difficultés sérieuses qu'il rencontre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les détails, c'est avec notre correspondant dans la région de Grand Lac, Daniel Mitiombero. Bâti sur une surface de 500 mètres carrés avec une salle d'une capacité de 400 places assises, 12 toilettes et des salles de réception, ce bijou est une œuvre de la fondation Francine Muyumba. Par cette réalisation, la sénatrice rêve une jeunesse modèle en République démocratique du Congo.
Malheureusement, comme je le disais, mon pouvoir étant limité, je ne pouvais pas faire plus. Je rêve d'une jeunesse congolaise dépolitisée, patriote et unie pour la nation. C'est par elle que passera la promotion de la cohésion nationale et l'amour de la patrie qui est une nécessité et une urgence pour barrer la route aux ennemis du Congo. Les bénéficiaires, eux, ne voient pas ces centres de jeunes, ils voient plutôt une ambassade de jeunes congolais. Nous venons d'être dotés d'un centre de jeunes que la jeunesse du Tanganyika qualifie d'une ambassade qui va permettre de réunir la jeunesse de toute la province. Et aujourd'hui, comme représentant de la jeunesse au sein de la province, je tiens à présenter encore une fois de plus mes sincères félicitations à l'honorable sénatrice pour cet acte. Il s'agit pour Kilolo Faustin d'un lieu de résolution pacifique des conflits dans la province. Le président provincial des personnes vivant avec handicap vante les mérites de la sénatrice congolaise Francine Muyumba. Ces centres vont nous être beaucoup utiles dans l'utilisation et surtout dans la recherche de la paix, car toutes les activités des jeunes s'organiseront ici. Il va énormément contribuer dans la recherche de la paix. Après la construction de ces centres de jeunes du Tanganyika, la Fondation a déjà réalisé d'autres constructions comme par exemple dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu, elle entamera celui du Haut-Katanga, le Kasai suivra à Chikapa et ensuite l'Équateur à Mbandaka. Kalemi, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Voilà notre correspondant dans la région des Grands Lacs, Daniel Michombero, qui a fait son travail à partir de Kalemi dans la province du Tanganyika. Clin d'œil dans l'actualité continentale. Nous parlons de ce climat tendu en N'Djamena. Là, nous sommes au Tchad où on a assisté aux accrochages entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposant Succès Masra après sa comparution, soit après son invitation plutôt, sa convocation par les procureurs de la République pour atteinte aux lois de la République. Un retour au calme qui semble bien fragile. Vitres brisées, cartouches perforées et des militants pour certains encore sonnés. À l'intérieur, leur chef, Succès Masra, reste déterminé. Certains qui ont commis des crimes imprescriptibles sont en pleine liberté et nous autres, qui rien nous fait de mal. Et nous sommes acculés. Et je crois que le monde a assisté. Le peuple a démontré que le peuple était d'un côté et les boundoukrates armés donc de l'autre. Et voilà le Tchad d'aujourd'hui, mais point il a besoin de faire une grande démonstration pour savoir qui va avoir la victoire. Retranché au siège. Pendant plusieurs heures, le bâtiment a été pilonné par les gaz lacrymogènes. Retranché à l'intérieur, Succès Masra envoie un appel au secours. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Ici, Succès Masra, à l'aide, ils vont nous tuer tous. Je suis retranché au siège. À l'aide, à l'aide. Faites passer ce message au secrétaire général des Nations Unies, aux partenaires du Tchad. J'étouffe. On étouffe. Toute la journée, des images ont circulé sur les réseaux sociaux, comme cette vidéo filmée par Succès Masra lui-même. Voilà, donc on est en résistance et vous voyez, la résistance est là. Ces jeunes-là résistent. Voilà, vous voyez, en direct là, voilà, et ça tire. Et ça tire et ils sont là. Sans armes, vous les voyez les jeunes. De cette même fenêtre, le principal leader de l'opposition tchadienne avait quelques heures plus tôt harangué ses partisans réunis au pied du siège du parti. La première arme de victoire d'un peuple qui s'est mis debout, c'est la discipline. Avant de se rendre, escorté par la foule, à une convocation du procureur de N'Djamena. Assailli par les gaz lacrymogènes, le cortège est contraint de faire demi-tour. Des attaques condamnées par les associations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté d'aller et de revenir et la liberté de manifester, c'est un droit constitutionnel. Mais la police n'a pas à réprimer les gens. Le procureur de la République a qualifié l'acte du président des transformateurs d'entrave à la justice. Ce dernier, au lieu de tout simplement déférer à la convocation, a préféré plutôt mobiliser ses militants pour faire entrave à l'action de la justice.
Il y a 6 jours déjà, de violentes manifestations avaient été réprimées par la police. 200 partisans de Succès Masra avaient été interpellés avant d'être remis en liberté dimanche. Voilà, changeons de registre, page noire avant de nous quitter. Les corps du joueur de l'équipe Imanadaring de Matadi, Landusoka Fiston, plus connu sous le nom de Manadia, est sorti de la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda ce samedi 10 septembre 2022. Il a également été mis en terre au cimetière de Bokodé. Suivez les reportages signés Jean Singoi. Décédé il y a plusieurs semaines, le corps du joueur de Imanadaring de Matadi, Landusoka Fiston, plus connu sous le nom de Manaja, est sorti de la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda ce samedi 10 septembre 2022 en présence de différents représentants des clubs qui évoluent à l'entente urbaine de football de Matadi. Le corps est parti de la morgue sous une ambiance totale de ses anciens coéquipiers. Le président de section football de l'équipe vert et blanc, Toyoyo Malanda, a dit regretter la disparition d'un joueur membre de l'effectif du club et qui regorgeait un potentiel assez bon. Je suis très flatté de voir tous les sportifs présents pour l'enterrement de notre joueur. C'est de l'amour, on reconnaît les vrais amis dans la douleur. Le corps de celui qui n'est plus de ce monde a été mis sous terre au cimetière de Bokodé en présence des sportifs de la ville de Matadi et ancienne gloire du football du Congo central en général. A noter que Fiston Manaja a aussi presté à Nord Sport et au Football Club Tonnerre. Voilà, Landusoka Fiston Manadia a donc été inhumé en mode sport et à toute la famille sportive et biologique, nous présentons le sincère condoléances au nom de l'équipe rédactionnelle de Ma Bannière Télévision. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Surtout, bon week-end chez vous.